Bonjour à tous, c'est Guillaume de Club Immobilier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue nos visites sur le Bon Coin et on va étudier une nouvelle ville à présent. C'est une ville de plus de 100 000 habitants, l'une des rares villes en fait de plus de 100 000 habitants dans lesquelles j'aime aller investir. Donc voilà, on va partir tout de suite en visite à Mulhouse. C'est parti. Alors, on va étudier déjà la première page. Comme d'habitude, on ouvre toutes les sections qui nous intéressent dans les onglets différents et à la fin, quand on a fini toute la page, on regarde les différents onglets. Dans les éléments que j'ai remplis pour la recherche, comme d'habitude, on met simplement immeuble ou ensemble ou immobilier. Cherchez uniquement dans le titre. Pas de surface, pas de prix, pas de nombre de pièces, pas de typologie, rien du tout. On met que ça et après c'est du travail d'analyse. C'est parti, on commence tout de suite. Premier immeuble, 220 mètres carrés, 230 000 euros. On voit rapidement sur l'image que ça a l'air propre, d'accord. Moi, ça me tente bien. On est à peine à un peu plus de 1000 euros du mètre carré. Sur une ville comme Mulhouse, c'est correct. Ici, 15 pièces, 399 mètres carrés, 369 000 euros. Ça me semble correct. Ici, c'est pas mal, une belle façade. C'est façade typique hein, de Mulhouse. Hein, donc voilà, on est sur des choses qui sont toujours pareilles. Là, vous voyez, j'aime moins déjà. Donc on est à plus de 1000 euros du mètre carré. Si on regarde rapidement, on voit qu'il y a une vieille moquette dégueu au sol. J'imagine que ça ne doit pas être en super état. On va quand même jeter un coup d'œil sur le principe. On pourra simplement rapidement la refermer à mon avis. Ici, immeuble, commerce et habitation. Je ne suis pas spécialement fan à voir le ratio entre commerce et habitation et voir le secteur exactement au niveau de Mulhouse. Vous voyez, on en ouvre beaucoup aujourd'hui. Mulhouse est un secteur qui est quand même relativement intéressant, donc il y a souvent des annonces, beaucoup d'annonces là-dessus. Ok, tout ça, ça reste en dessous de 1000 euros du mètre. Pour l'instant, on ouvre des façades correctes. Là, ça a l'air un peu moins joli, mais bon, on va quand même aller jeter un coup d'œil. Ici, on est trop cher. Là, on voit qu'on est quand même largement trop cher. Ça, c'est un produit, il me semble, ça fait un moment que c'est sur le marché, mais on va quand même l'ouvrir pour jeter un coup d'œil. Là, je suis moyen chaud parce que je sens que ça va être trop cher. Ça a l'air d'être des grands logements en fait. Donc je me dis que ça va être difficile si on est vraiment à 1000 euros du mètre carré sur des très grands logements. Ça va être compliqué d'avoir une belle renta. Mais on va quand même jeter un coup d'œil. On est curieux. Ok. Ici, on est trop cher. Là, pourquoi pas. Là, pourquoi pas. Là, ça me paraît très étrange. Je ne sais pas trop ce que c'est. Bon, on va quand même jeter un coup d'œil. J'ai jamais vu des annonces. Jamais vu des immeubles à moins de 50 000 euros sur Mulhouse. Très étonnant. Voilà, 4 apparts, 250 000 euros. Même si on a des appartements qui sont loués 500 euros par mois, ça fait 2000 euros. 2000, ça fait 24 000 à l'année. Donc, ça fait un peu moins de 10% brut. Donc, avec un peu de négo, ça peut être envisageable à ce moment où les appartements sont vraiment en très bon état. Celui-là, on l'avait déjà vu au-dessus. Hein, on a vu la photo au-dessus. Ça aussi, on l'a vu. Ça, on n'a pas vu. On va aller jeter un coup d'œil. Ça, c'est trop cher, même si c'est joli, c'est trop cher. On a 2000 euros du mètre. Là, ensemble immobilier, deux maisons, deux fois deux maisons, donc quatre maisons. Ouais, non, ça va pas être terrible. Ça, j'aimerais bien, mais malheureusement, ça sera trop cher et ça sera pas rentable à mon avis. Ça, on va ouvrir. Celui-là, ça fait longtemps qu'il est en vente. Place au niveau du marché, donc c'est des secteurs qui sont les plus populaires, on va dire, hein, de Mulhouse. Appartement, 3 appartes, donc 3 x 5, 15, vous voyez, donc si on est à 500 euros, ça fait 1500 euros par mois, on est en dessous, on est à 10% brut en gros. Là non, là ça me tente vraiment pas, hein. Franchement, ça me tente pas, je vais même pas ouvrir. Là on va regarder, mais on a beaucoup à étudier, j'espère qu'on va pouvoir analyser ça rapidement. Hop, on va ouvrir ça, ça on va pas l'ouvrir, et le dernier, allez on va l'ouvrir quand même. Allez, c'est parti, on a beaucoup de trucs à analyser. On va vous montrer comment faire rapidement. Alors, c'est parti. 25 000 à l'année, rentabilité 10,82, quelques rafraîchissements à prévoir au rez-de-chaussée, loyer possible 2075. Franchement, ça me plaît pas mal. C'est pas ouf, mais ça me plaît bien. Why not? Ok, on le laisse de côté pour l'instant. Celui-là, 12 lots proche gare. Alors, 50 000, loyer 50 000 potentiel. Alors, on a quoi? 11 type 1 F2 plus un commerce. Pas mal ça. Ah, mais attendez.
Ouais, mais le commerce, il faut voir combien est loué le commerce. Voilà, simplement l'info sur le commerce et savoir le montant de location. Mais sinon, sur le papier, ça a l'air vraiment sympa. C'est vraiment le type de projet qui me plaît bien. Celui-ci, excellente rentabilité. Alors, vous voyez, loyer actuel 25 000, potentiel 45 000. Eh bien, dis donc. Très bien tout ça. Ils disent quoi au niveau des travaux? Potentiel 7 logements équipés de chaudière individuelle gaz, 2 logements équipés de radiateurs électriques, prévoir travaux de rafraîchissement, sol, mur, etc. Donc il y a des rafraîchissements à prévoir, façade aussi, toiture, je veux dire. On ne voit pas très bien, mais vous voyez, on a l'impression quand même qu'il y a un petit remaniement à prévoir. Au niveau de la façade, on a l'air OK. À l'intérieur, il nous montre en même temps les choses les plus propres. On voit qu'il y a des petites traces, donc je pense que c'est à repeindre en effet. Là, de ce qu'on voit, c'est propre, mais en même temps, ils nous ont montré sûrement que les bonnes images. Écoutez, pour l'instant, on a plutôt de la chance. Ce produit est plutôt intéressant sur le papier, honnêtement. C'est un budget travaux qui est peut-être élevé, mais on a un peu de marge. Là, vous voyez, on a 4 appartements type 6. Alors, à part si vous voulez faire de la coloc, éventuellement. Mais même si vous voulez faire de la coloc, vous avez des appartements à plus de 100 000 € l'unité, qui sont à refaire entièrement. Donc, je sais pas. Voilà. Enfin, je n'irai pas là-dessus, quoi. On a déjà un budget quand même à plus de 600 000. Si on rajoute tous les travaux pour 600 mètres carrés, ça fait un gros budget. Là, il y a écrit quoi? Au rez-de-chaussée, un local commercial, un duplex 8 places. Ouais, non, c'est mort. Enfin, c'est pas du tout le type de projet que j'aime, quoi. Un logement plus un très grand appart, c'est vraiment pas du tout ce que j'aime. Ici, qu'est-ce qu'on a? J'essaye à chaque fois de trouver s'ils me font le total. Non, ils me font pas le total. J'ai pas de chance. On a 4 apparts. On a un à 490, un F2 de libre et un F2 à 480. Donc en gros, on est à un peu moins de 2000 € par mois. C'est pas trop mal, mais bon, c'est pas ouf en termes d'intérieur. Hein. Ça voit que c'est un peu ancien. Hein. Voilà, franchement, il y a des travaux à faire. Hein. Je suis vraiment pas fan, quoi. C'est des genres de rénovation un peu merdiques qui font que derrière, il faut tout refaire, il faut tout réenlever pour tout refaire. Donc je ne suis pas spécialement fan. Il n'y aurait pas de travaux, je dirais why not, mais là, à mon avis, il faudra quand même mettre un billet au départ des locataires. Donc voilà, ça me semble compliqué. Par rapport à ce qu'il y a d'autres qui est proposé, en fait, je trouve que les autres sont plus intéressants. 7 appartements tous loués. Et bien sûr, ils ne disent pas combien, c'est vachement malin. 4 studios et 3 F3. Si on compte les F3, on a dit à 500 €, ça va nous faire 1500 plus. On a dit donc 4 studios. Allez, si on les compte même à 300, au final, on est à 1002, ça fait 2007. Vous voyez, donc on est à 12% brut s'il n'y avait pas de travaux. Mais on va voir. C'est dans le même état que les autres à peu près. Alors, difficile à dire comme ça, mais en termes de renta, on serait pas mal. D'après ce que je calcule, on serait aux alentours des 12% brut. Donc, c'est plutôt bien. Voilà, pourquoi pas. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Loyer, vous voyez, 2000 € par mois, 24 000 à l'année, ça fait du 10% brut également. Hop. Ah, c'est propre celui-là. Ce qu'on voit, c'est plutôt propre. Ouais, ça c'est pas mal. C'est pas mal, c'est plutôt propre. Alors, on n'a pas parlé de secteur pour l'instant. L'objectif de la première analyse, comme à chaque fois, on passe rapidement sur tous les produits. Et l'objectif, c'est simplement d'éliminer déjà les produits qui ne nous intéressent pas. On n'est pas en train d'aller chercher où est-ce qu'ils se situent exactement, dans quelle rue, quels sont les bons quartiers, quels sont les mauvais quartiers de la ville. On est là juste en train déjà d'enlever les produits qui sont pour nous pas rentables et de garder que ceux qui sont rentables. Et parmi ceux qui sont rentables, on ira après plus loin, on ira prendre des infos. Mais ce n'est pas forcément l'objet de la vidéo. L'objet de la vidéo, c'est vraiment de faire ce premier tri et essayer de voir ce qui est intéressant, ce qui ne l'est pas. Donc ça, why not? Voilà. Déjà d'enlever tout ce qui est négatif. Là, il y a 3 apparts. Valeur locative 1500 € par mois. Donc on est pareil, hein, on est sur à chaque fois, on est sur 10% brut. J'aime un peu moins la réno par rapport à celui d'avant. Mais bon, il n'y a pas non plus, c'est pas vilain, quoi. Voilà, c'est pas vilain par rapport à ce qui est proposé, c'est pas trop mal. D'accord? Après, c'est juste là sur tous ces produits-là. Un produit comme celui-ci, je ne vais pas l'acheter au prix, mais par exemple avec, allez, on va dire une vingtaine de milliers d'euros de négo, why not, quoi. Donc ça veut dire que c'est juste une histoire de négociation de prix par rapport à ce que je vois, d'accord? Par rapport à ce que je vois uniquement. Là, qu'est-ce qu'on a? Alors celui-là, j'avais déjà vu.
Maison à coller de deux côtés en bon état. Cave rez-de-chaussée avec 2 pièces. 3 pièces. 3 pièces. Donc il y a quoi? Il y a 4 lots alors? C'est une maison ou c'est des. Ouais, mais c'est une maison en fait. Non, ça m'intéresse pas. C'est une maison à redécouper et tout. En termes de budget, voilà, on sera trop cher. Alors là, 5 logements potentiels, 30 000 à l'année, hors charge. 3 960. Alors attendez. Ouais, non, là on est trop faible par contre. Vous voyez ce que je vous disais en fait, je pensais que on aurait des logements un peu grands. Alors on n'a pas de logements très grands, mais on est à 30 000 à l'année. Finalement, c'est un peu élevé. Ok, et on a 4 000 euros de charge annuelle. Alors je sais pas si c'est la taxe foncière ou s'il y a autre chose. C'est bizarre. J'espère qu'il n'y a pas un compteur unique ou un truc comme ça quoi. Non, pourtant chauffage individuel. Je vais regarder les photos rapidement, mais ouais, en plus c'est pas dingo quoi. Il y a eu des raccords là qui ont été faits, on voit, ouais, c'est vraiment pas dingue, donc c'est trop cher. Ici, spécial investisseur, rapport entre. Ah, attendez, non, c'est pas ça. Putain, où est-ce qu'ils me mettent? Il y a quoi? Il y a un rez-de-chaussée, un T3 de 47 mètres carrés loué 380. Ah oui, un 3 pièces de 47 mètres carrés, c'est pas grand. Et un T5 loué 700. Et un troisième combo ménage, c'est tout. Et du coup, ça fait 1080. Ah oui, après ils disent panneaux photovoltaïques, environ 180 à 200 euros par mois. En fait, bon, ce qu'il faut voir malgré tout avec ça, c'est que les panneaux photovoltaïques, avec le temps, ils réduisent en termes de capacité, en termes d'efficacité. Ils sont valables un certain temps, une certaine durée. Et après, quand le jour où ils sont morts, ils sont morts. Hein, d'accord. Il n'y a pas de réparation, il n'y a pas que ce soit. Donc, je ne sais pas depuis combien de temps. Ah si, 2013, ils ont été installés en 2013. Donc, ça fait 5 ans qu'ils sont en place. Faut juste avoir en tête que petit à petit, avec le temps, ils vont perdre de l'efficacité et ce ratio de 2000 à 2005 qui risque de baisser. Donc, ce n'est pas un produit qui m'intéresse spécifiquement. En plus, on est à peine à 1000 euros de revenus locatifs. Aller sur des immeubles pour avoir 1000 euros de revenus, c'est un peu. Enfin, 1000 euros de revenus locatifs, je veux dire, avant de payer tout, c'est un peu faible. Ça fait beaucoup d'énergie, je trouve. Alors là, c'est le même, visiblement. Donc, on ferme. Ici, on a 3 appartements de type 2. Alors 18 000 à l'année, pareil. Hein. De toute façon, il table sur du 10 brut. Hein. C'est pas dingue. Hein. On voit les sols comme ça. Là, c'est vraiment des parquets qui sont vraiment pas de très bonne qualité. Quoi, hein. Donc, c'est pas entièrement rénové. Enfin, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde à un moment donné. Ne me dites pas que là, c'est rénové. Quoi. Les murs sont roses et les sols sont vraiment pas neufs du tout. Quoi. Donc, à part le fait d'avoir peut-être installé une nouvelle cuisine, c'est tout ce qu'il y a de neuf. Quoi. Donc, c'est pas horrible, d'accord? On va pas non plus faire une crise, mais c'est vrai que c'est pas ouf. Quoi. Là, ils disent quoi? Il y a 3 lots dans un immeuble. Ouais, donc déjà, ça veut dire qu'il y a une copro. Ça ne m'intéresse même pas. 4 appartements, je ne veux pas d'agence. F3. Alors attends, les appartements, aucun frais à prévoir, ainsi qu'un appartement F2. 4 appartements F3 et un F2 en plus alors du coup. Il y a un appartement bonus. Voilà. Ah, mais j'ai déjà visité cet immeuble. Je crois, non? Attendez, je me rappelle. Non, c'était pas celui-là. Ah, mais en fait, comme en même temps, il y en a plein qui se ressemblent, c'était la façade qui me disait quelque chose sur l'arrière, mais non, ça devait pas être celui-là. Écoutez, sur le papier, c'est pas trop mal en soi, parce qu'on sait que les F3 70 mètres carrés sont pas trop moches, on peut les louer aux alentours de 500 euros, ça fait 2000, plus un F2, allez, même si on compte 350, ça fait 2300. S'il n'y a vraiment pas de travaux à prévoir, ça fait un truc pas mal, quoi. Mais c'est bizarre qu'ils te parlent de 4 appartements dans le titre et après ils en mettent 5 en réalité. Donc, à voir, à voir. Faut appeler là et prendre des infos, quoi. Ici, qu'est-ce qu'on a? Investisseur, 300 mètres carrés. Attends, c'est quoi ce bordel? Local commercial, déjà, ça commence mal. Après, un appartement type 5. Oh putain, me faire des annonces comme ça, merci quoi. C'est vraiment pourri. Un droit de passage à l'arrière avec une maison. En fait, il y a une maison, une entrée avec un T2,
Un T5. Bah, ça peut être pas trop mal, il faut savoir ce que c'est. Alors, attends, on va regarder les photos déjà. Ouais, ça mérite un rafraîchissement. Ça voit que les gens sont là certainement depuis longtemps. On voit les traces autour des, vous voyez, autour des interrupteurs et tout ça. On voit des traces marron. Ouais, ouais, non. Non, non, il y a des bâches au sol parce que j'imagine que la terrasse doit pas être étanche. Ouais, non, ça donne vraiment pas envie. Non, franchement. Je suis exigeant, mais celui-là, on l'a vu tout à l'heure. Celui-là, ça fait longtemps qu'il est sur place. Donc, on voit pas du tout, hein, 2600 hors charge, ça ne nous intéresse pas. Celui-ci, il est à 45 000 à l'année pour 479 000, ça ne nous intéresse pas non plus. Celui-ci, 3 logements actuellement loués. Alors, 3 logements loués, dispose d'une cave, un grenier aménageable, belle affaire, ouais, à voir. On ne sait pas ce que c'est comme type de logement, si F3, donc on peut être éventuellement à 1500 € par mois. Le toit a l'air ok. Bon, ouais, ça n'a pas l'air super bien entretenu. Mes appartements sont propres, alors pas pourquoi il manque des éléments, mais ils n'ont même pas enlevé le plastique sur les trucs. Mais... c'est correct. Enfin, faut prendre le temps d'envoyer un petit mail pour avoir des infos, quoi. Là, immeuble de rapport avec travaux. 3 appartements existants. Possibilité de créer 2 ou 3 logements de plus. Avec la licence 4. Bon, j'imagine que c'est le même que... Parce qu'il n'y a pas 50 000. Ouais, c'est le même. Mais celui où il y avait des problèmes d'étanchéité et tout, je vous dis... j'y vais pas là-dessus. Il nous en reste 2 à faire. Taxe foncière 1400. Alors, rez-de-chaussée, une entrée, cuisine, salle de bain, 4 chambres. Cuisine, WC, 4 chambres, 4 chambres. Bon, en fait, c'est une maison, quoi. Prévoir travaux. Bah, c'est même pas un immeuble, en fait. Donc, non. Et là, dernier, 5 appartements, 2 960 €, entièrement rénovés, de pression de grande qualité. À voir. Alors, là, c'est vrai qu'on n'a pas des rentades ouf parce qu'on est à, ouais, je veux dire, on est à 3 000 € à l'année. Enfin, en même temps, 3 000 € à l'année, ça fait 36 000, donc ça fait 10% brut. Mais on a l'avantage d'avoir des grands appartements, tous loués, avec un effet des prestations qui semblent plutôt qualitatives dans ce qu'on voit visiblement. Ça peut être intéressant comme genre de projet. Donc, vous voyez sur toute la page, alors je ne sais pas combien il y avait d'annonces sur la page. Je sais pas, je ne vais pas compter parce que ça n'a pas d'intérêt, mais qu'on a quand même repéré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 produits qui semblent intéressants, sur lesquels il faut aller un peu plus loin. Et sur les 10, il y aura peut-être 2 qui seront intéressants, mais vous voyez, en 15 ou moins de 20 minutes, finalement, on a réussi à trouver des produits intéressants. On peut presque organiser une visite le week-end prochain pour voir ce que ça peut donner. Alors, maintenant, écoutez, moi, ce que je vous propose, on a lancé il n'y a pas très longtemps un nouveau programme qui s'appelle le programme Chasseur IMO, qui est un programme qui s'inspire un peu de ces recherches sur Le Bon Coin. En fait, je n'ai pas la possibilité de chercher toutes les villes en France que vous me proposez, c'est pas possible. Je ne peux pas mettre tout ça sur Le Bon Coin, je ne peux pas faire une chaîne spécifiquement sur Le Bon Coin. Donc, on est en train de mettre en place un produit, comme je vous dis, qui s'appelle Chasseur IMO, qui consiste à un live par semaine. D'accord, c'est un live par semaine avec des places limitées pendant lesquelles je vais rechercher comme ça en fait, mais en direct les produits et vous pourrez participer à ce live, regarder ce que je recherche. À chaque fois, on va étudier des villes différentes partout en France, des régions, des départements. On prendra aussi des informations, on fera éventuellement des sessions coup de fil, mail, coup de fil, d'accord, sessions de prise d'information auprès du vendeur et de l'agent immobilier pour vous apprendre et vous montrer tout ce qui est possible de trouver même dans des zones que vous ne connaissez pas forcément. Donc même si vous n'êtes pas du secteur de Mulhouse, c'est pas pour ça que vous ne devez pas vous intéresser au secteur de Mulhouse. Il y a des produits intéressants, c'est une ville qui fait 100 000 habitants, ça peut être intéressant. Et c'est pareil pour toutes les autres villes qu'on va potentiellement étudier, même si vous êtes sur un secteur précisément, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas regarder ailleurs. Donc ça sera je vous dis, sous forme de webinaire d'1 heure toutes les semaines, une fois par semaine. Je vous laisse découvrir en dessous de la vidéo. Il y a plus d'infos en dessous de cette vidéo, je vous laisse cliquer sur le lien et découvrir ça. Par contre, allez assez vite parce qu'il y a bien sûr des places qui sont limitées. L'intérêt, il est que tout le monde ne puisse pas participer si vous voulez que ne pas avoir trop de concurrence non plus sur la recherche de produits en live. Forcément, si vous êtes 2000 personnes à participer au live, il n'y a plus vraiment d'intérêt à ce que je partage avec vous les informations.
Sinon, vous allez vous mettre en concurrence vous-même. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc voilà, je vous laisse regarder ça en dessous. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Salut, ciao!